Nous, Saint-Jean, on est de l'autre côté de Villeurbanne. Donc Saint-Jean, on est de l'autre côté du canal, on est de l'autre côté du périphérique. On est plus du côté Vanvelin. Si vous voulez, la ville de Villeurbanne nous oublie, nous a oubliés. Caluire-Saint-Clair, c'est oui, c'est la même configuration, hein. Alors, il y a le plateau de Caluire, de l'autre côté, il y a Saint-Clair, et donc de l'autre côté, il y a La Rochette, Borde-Saône. Et donc, c'est vrai, quand on habite des deux côtés de Caluire, monter au plateau, eh ben, c'est pas simple. On amène les gens sur Neuville et une fois qu'ils sont sur Neuville, c'est un petit peu système D, quoi. C'est soit la marche, soit on arrive à rencontrer quelqu'un qui va nous conduire en voiture. Ou, voilà. Il n'y a pas de dessertes qui vont faire un peu le tour de Neuville. Sur Rieux, pourtant j'habite Caluire, hein, c'est très très compliqué d'aller à Rieux en transport en commun. Donc, notamment quand je recherche un emploi, ce qui a été le cas il y a 3 ans, je n'ai pas mis Rieux hein, dans mes préférences pour trouver un travail. C'était plutôt Villeurbanne, Lyon-Centre. Caluire, c'est pareil, c'est un petit peu compliqué quand même d'aller sur Caluire avec les transports en commun. Le 75, lui, s'arrête, on va dire, vers Auchan. Par exemple, les gens qui vont travailler à Rieux doivent descendre à Auchan, reprendre encore un autre bus, alors qu'à vol d'oiseau, on n'est pas loin de la zone industrielle de Rieux. Donc c'est vrai que là, je pense qu'on aurait pu peut-être faire un effort, prolonger le 75 vers la zone industrielle de Rieux. Je travaille pour des personnes âgées qui ont besoin que le matin, je sois chez eux à 8 heures pile, sans aucun retard, parce qu'il y a des médicaments à prendre, il y a beaucoup de choses à faire avec l'infirmier qui vient prendre des soins. Alors le 75, des fois il est en retard, des fois il ne vient pas du tout. Ça arrive aussi que le bus arrive en avance, non pas en retard, mais en avance. Ce qui fait que, par exemple, moi j'arrive à l'arrêt de bus, on va dire 5 minutes avant l'heure donc, de l'arrivée du bus, et le bus est déjà passé, quoi. Donc si on le loupe, on est obligé d'attendre 25 minutes, puisque 5 minutes plus 20 minutes, pour avoir le prochain bus. Le 211, il part de Grigny-la-Colombe jusqu'à Givors-Vallée du Gier. Il y a beaucoup de retard sur les trains, sur les bus. Et il faudrait qu'il y ait plus de bus pour moins d'attente. En fait, cette année, j'ai mon fils qui est à Dardilly. Et pour aller là-bas tous les matins, des fois, il n'arrive pas à l'heure. Il prend le 43. Il sort de chez moi à 6h30 pour prendre ses cours à 8h, mais toujours il a de retard. Comme la semaine dernière, il a 3 retards. Et comme il est en apprentissage, ils ont informé le patron. Et ils ont enlevé dans sa paye parce qu'il n'est pas à l'heure. Dans les trams, c'est plus prévisible en fait. On sait à quoi s'attendre avec eux. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est très clair. Tandis que les bus, c'est pas la même chose. Bon, il y a la circulation, il y a des incidents. Ce qui serait bien aussi, c'est de prolonger les heures le soir. Des fois, moi, je travaille assez tard. Je suis obligée de descendre à pied vers les 21h30 ou vers 10h. Et c'est pas très bien pour une femme de descendre tout seul à cette heure-là. Moi, je travaille dans la zone commerciale à Carrefour, à Cultura. Toutes les 20 minutes, le bus y passe. Et jusqu'à quelle heure? 21h. Il faut se débrouiller pour nous faire ramener ou rentrer à pied. J'avais postulé à Auchan pour être caissière. C'est un travail comme un autre, hein. Et effectivement, on me demandait si j'étais disponible le samedi et puis voir le dimanche, parce que là, on rentre au mois de décembre. Les 3/4 des magasins sont ouverts le dimanche. En l'occurrence, si là je postule, moi le dimanche, je ne peux pas aller travailler, hein. Donc c'est pas possible. Enfin, que des petites choses comme ça, rajouter, cumuler, ça devient vraiment compliqué, quoi. Mais le plus qui nous inquiète, nous déjà, c'est en été. Il a vraiment un changement d'heure. Les vacances scolaires, on peut accepter d'un côté. Mais en été, ils ne travaillent pas. Mais nous, notre travail, il ne s'arrête pas. Les personnes, ils ont toujours besoin de nous. La première équipe, ça commence à 6h du matin. Même Waoulin, pour aller jusqu'à la Corba, on ne peut pas aller parce que le premier bus, c'est 5h15. Jusqu'à là-bas, on ne peut pas. C'est pareil,
deuxième équipe, c'est pareil, la troisième équipe, il n'y a pas le bus. On a des horaires qui ne sont pas adaptés, que ce soit dans la logistique ou de part et d'autre. Là, on a des jeunes là, aujourd'hui qui travaillent, qui essayent de travailler même de nuit. Eh ben, ils ont des moyens, ils ont des difficultés pour pouvoir aller travailler de nuit. Ils sont obligés de refuser des postes. On perd 2 heures dans les bouchons, ça me dérangerait, donc peut-être qu'à la fin, je casserai mon contrat. Ou perdre plus de temps sur la route qu'au travail. Pour aller à Lyon à Saint-Étienne, oui, il y a le train qui met 20 minutes. En fait, on a une gare là qui se trouve en face de la mission locale. Donc pour les gens de Givors, c'est très proche. Et on a une gare qui se trouve vers Canal. Si on prend le TER, là, par contre, il faut prendre son billet de train. Mais après, en arrivant à Lyon, on peut réutiliser, par exemple, si on prend un ticket journée, réutiliser notre ticket dans les bus, dans les métros ou dans les tramways. Faisin, c'est super. Donc on est desservi par les TER, donc la SNCF. Donc ce train met que 8 minutes pour faire Faisin-Perrache, donc c'est très agréable. Hein. Sauf que des trains, il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Donc c'est des fois en plein après-midi, par exemple, vous n'avez qu'un seul train à 15h30. Après, il faut attendre jusqu'à 17h30 pour en avoir un autre. Donc il y a cette période de 2 heures où il n'y a pas de train. Et le dernier train, donc, pour faire le sens inverse, donc Perrache-Faisin, le dernier est à 8h, je crois que c'est 20h20. Donc après, il ne faut pas avoir un boulot qui finisse à 9h ou 21h ou 22h, quoi. Les Véloves, il n'y en a pas du tout à Saint-Fond ni Vénissieux. Ça s'arrête vraiment limite Lyon 7e, 8e. Donc quand on vient de la ville de Lyon, de n'importe quel arrondissement, et qu'on habite à Saint-Fond, Faisin ou Vénissieux, on ne peut pas poser notre Vélove parce qu'il n'y a pas de station. En bas de chez moi, il n'y a pas de station de Vélove. Donc au pire, même si moi, en sortant du travail, je prends un Vélove, je le repose où après ? Il y a un Quick à Place Bellecour. Si lui, il habite à Saint-Fond, avec un Vélove, il peut rentrer à n'importe quelle heure sur Saint-Fond avec son Vélove. Puisqu'il le pose, il n'y a pas besoin, s'il termine à minuit, 1h, il prend, c'est vite fait, en 20 minutes maximum, il est sur Saint-Fond. J'ai voulu essayer le Vélove, mais le problème, c'est qu'il faut un chèque de caution. Alors moi, en tant qu'interdit de chéquier, voilà, pas de Vélove. Au journal télévisé de 20h, j'avais vu dans certaines régions de France où ils avaient mis en place des vélos avec assistance électrique, donc des vélos électriques. Et je trouve cette idée vraiment, vraiment géniale, quoi, parce que moi, je suis dans une ville où il y a pas mal de montées et de descentes. Et ce serait vraiment intéressant d'avoir ce genre de vélo, ou éventuellement des scooters électriques ou à essence, enfin peu importe. Bon, électrique, c'est mieux pour l'écologie. Dans le covoiturage, si je trouve quelqu'un qui m'emmène de l'Aventurière à Neuville tous les matins, je prends le risque si l'heure à laquelle il m'emmène est avant celle que moi je pourrais marcher à pied, quoi. Voilà, ou pour revenir, mais ça s'arrêterait à ça dans le covoiturage. Parce qu'on dépend vraiment trop de l'autre. Et dans le cadre d'un emploi, d'un contrat de travail, c'est trop compliqué. On tournait sur une voiture par semaine. Chacun prenait sa voiture, mais une semaine je prenais ma voiture, l'autre semaine il prenait sa voiture, l'autre gars il prenait sa voiture. À la rigueur, ça c'est faisable. Mais après on me dit, me mettre sur un site, je propose faire du covoiturage. Honnêtement, sincèrement, non. Parce que je ne sais pas qui je vais avoir en face de moi. 2, la personne ne sait pas qui elle va avoir en face de elle. Et puis, il suffit qu'il se passe n'importe quoi, je refuse d'endosser la responsabilité d'un accident ou d'autres choses, de la vie de quelqu'un. Toméo est un dispositif d'aide à la mobilité. Donc il est à destination des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion et qui se rendent sur un territoire peu ou mal desservi en transport en commun. Donc on intervient bien en complémentarité des transports en commun. Depuis 2008, l'entreprise École est opérateur unique avec le dispositif Toméo. En fait, nous transportons sur 5 plateformes réparties sur l'agglomération lyonnaise, nous transportons des personnes qui ont besoin d'aller sur un lieu avec une fin d'insertion. Donc par exemple, une personne qui sera à un entretien d'embauche, une personne qui sera à un stage, qui sera à une mission d'emploi ou pour une formation. Pour un utilisateur, le coût du trajet est de 2 € aller-retour et il y a une adhésion annuelle de 5 €. Soit la personne le prend en charge directement et paye les 2 € près du chauffeur, soit c'est la structure qui prescrit la personne qui règle les 2 € sur facture.
Toméo permet à des personnes qui relèvent de l'insertion d'être transportées par d'autres personnes en insertion qui se forment et ainsi peuvent acquérir une expérience professionnelle dans le transport. Je travaille chez les particuliers, je fais ménage, repassage. J'ai pas le permis en fait moi, je suis en train de le passer. Je suis inscrite dans un auto-école, je suis en train de le passer. Mais si c'était loin comme ça, je pense pas parce qu'il n'y a pas de bus, tout ça, c'est pas possible. Sincèrement, la navette, pour moi, c'est très utile, pour moi, pour les autres. C'est bien en fait, c'est très bien. Voilà. C'est un beau projet pour moi. J'ai commencé avec eux, j'ai aucun problème avec eux. Mais maintenant, ça m'a fait beaucoup de choses de sortir, de travailler, je suis indépendante en fait. Là, j'ai entendu parler donc d'une aide à la location de véhicules. Alors, je ne peux pas vous en dire plus. Je sais qu'il y a une participation moindre financière de notre part, de la part de la personne qui souhaite un véhicule. Alors moi, j'étais inscrite à la mission locale et j'ai pas de revenus. Et c'est mon conseiller qui m'a parlé de ça. Et on a fait le dossier, on l'a envoyé. Et normalement, le permis, il était à 1800. Moi, j'ai payé 300 et la mission locale a payé le reste. Mais après, s'il y a des heures en plus, c'est la personne qui paye. C'est 40 € l'heure. Mais l'auto-école sociale, on ne peut pas y aller tout seul. Il faut que ce soit un organisme qui vous envoie. Ma collègue de boulot a demandé à faire partie de l'auto-école sociale et ils lui ont dit que pour l'instant c'était saturé, qu'il y avait une liste qui ne pouvait pas l'aider en fait. Alors du coup, Cap Emploi Service, qui est un organisme qui s'occupe des RQTH, m'a proposé une aide pour passer le permis. Alors c'est bien, bon, ils versent 800 € sur la totalité du permis, mais seulement malheureusement avec les 800 € on ne peut pas passer le permis. Parce que comme ils demandent d'avoir minimum 21 heures pour tenter au moins une fois sa chance, 800 € ça ne suffit pas. Donc en plus maintenant il va falloir que j'aille je ne sais dans quel organisme ou je ne sais par quel moyen pour trouver la suite. Ça va m'aider parce qu'avec le permis maintenant, parce que les travaux maintenant sont un peu loin. Donc c'est pour y accéder plus facilement. Voilà. Pour travailler et m'acheter une voiture. Et voilà. C'est une aide que la mission locale nous a financée. Alors elle nous a financé 1 000 € et nous on doit rajouter 400 € de notre poche. Je me suis inscrite à l'intérim qui se trouve juste à côté. Et donc on a gentiment refusé ma candidature sous prétexte que je n'avais pas de véhicule. Et qu'apparemment tout leur poste avait besoin d'un véhicule. Oui, pour être comptable. Personnellement, j'ai jamais eu de voiture, puisque effectivement, j'ai pas le permis, et je m'en suis toujours bien sortie, même quand il y a des problèmes de grève. Quand les patrons ils voient qu'il y a le diplôme, pas le diplôme, le permis, ils donnent plus facilement du travail à quelqu'un qui a le permis que quelqu'un qui n'a pas le permis. S'il faut faire des déplacements ou des trucs comme ça, c'est... Il y a plein de questions qui sont posées, mais c'est surtout celle de est-ce que vous avez un véhicule ? Est-ce que s'il y a des heures supplémentaires, est-ce que vous seriez capable d'en faire ? Pour moi, c'est presque de la discrimination. C'est-à-dire que si j'ai de l'ancienneté dans certains boulots, je ne serai pas prise parce que je n'ai pas de véhicule. Tandis que si quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience sera pris parce qu'il a le véhicule, même si on est motivé, si on a envie de travailler, parce qu'on est obligé aussi parfois. Même si on leur dit qu'on est véhiculé, et ils nous disent vous avez quoi comme véhicule, on leur dit un scooter ou des trucs comme ça va pas. Ça se passe bien, ils voient qu'on a l'expérience et tout, mais après on voit, ils réfléchissent un petit peu pour trouver quelque chose. Et là ils nous demandent, et s'il y a grève, vous allez faire comment ? C'est qui va vous amener et tout ça ? Et là, on pense que c'est un prétexte pour ne pas. On s'arrangeait entre collègues et puis quand le collègue était malade, malheureusement, on appelait et on disait aujourd'hui on ne peut pas venir parce que... Et eux, en fait, les employeurs s'en fichent un peu de ça. C'est pour notre poire et ça risque aussi, si on est en intérim, la fin de mission, si on est en CDD, pas de renouvellement de CDD, donc il y a quand même sanction derrière. Il y a une dame qui ne sait pas lire ni écrire et qui a eu le code du premier coup et
la conduite du premier coup aussi. En fait, je pense qu'elle écoutait les questions et qu'elle répondait avec son boîtier, quoi. Dans l'auto-école où on est.